The sun is up, so wet it down. Get your money up. En direct de Brooklyn. On all of us, all my people now. Je suis actuellement à New York. On what I love. Les gars, en direct de New York. Il fait un froid de fou. C'est une dinguerie. Mais putain, cette ville est pull cash. C'est absolument dingue. Tu viens ici, c'est impossible. Tu repars, t'as pas envie de faire des millions. C'est impossible. Tous les prix sont x2, x3, x4. Je sais même pas si c'est intéressant d'y vivre, même si t'es complètement blindé. Mais en tout cas, ça te motive à mort à faire beaucoup plus. Franchement, je recommande à tout le monde d'y aller au moins une fois. C'est absolument hallucinant. Tout ce que vous voyez dans les films, sur Instagram, sur TikTok, tout ça, c'est exactement comme ça en vrai. Même encore plus grand, mieux. C'est ouf. Franchement, j'ai été énormément impressionné. On va vous tourner du contenu. Franchement, on n'est plus du tout focus YouTube en ce moment. On a fait un énorme Q4, on a énormément de taf. Mais on fait ça pour le kiff. Donc on va vous tourner des trucs. C'est parti. Aye, Mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw, man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton, the industry can hate me, fuck them all and they mama, how many options you really got, I mean it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. On part sur 2 semaines et puis si on se chauffe, on va à Miami. Mauvaise position. Welcome to Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Otis. Putain, ils sont vraiment sur le 6. Construit sur un trait pour eux. Sous le pont de Bercy, un Do you want tea or coffee? Coffee for me, please. Oh, okay. musicien, quelques badins puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Évidemment. Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. Nouveau dégradé de Robin. T'es où, Robin? Je suis actuellement à New York City, nigga. Ah ouais. Yeah, Quelle dinguerie. no cap, Petit. no rap cap. Allez, je boucle le grab. Welcome to I New took York. the top off, I'm dripping like hot sauce. I got drunk in this clean route. Baby, give me that mean mouth. Hit it like golf ball. I can't do this without y'all. Call a loss, I go loco. I go back to that trap house. Bread and bricks and that belt down. Cashing in and I cash out. Turn it to a stash house. Ain't taking no handout. Money calling, I'm in route. They been down. Blow back when I'm in town. Yeah. If they're gonna you the best, I done went and got a check. I'm about to flip. It's all in my pocket. Rocket diamonds on wet. I got water around my neck. I just started with relax. When about Lexus, I take my friend, sending me threats. I done bought another vest. I'm protecting my flesh. Les gars, on a été obligés de s'équiper.
Robin, il a mis un legging thermique sous son pantalon. Il fait beaucoup trop froid. C'est une dinguerie. Vous savez ce que c'est ça, les gars? C'est New York. Ils utilisent encore des trucs à l'ancienne pour chauffer la ville. Et c'est de la vapeur. C'est un truc de malade. Regardez la vue. C'est une dinguerie. C'est motivant, ça. Tu te lèves le matin. Franchement, incroyable. Vraiment. On a été impressionnés de la qualité de la ville en général. C'est ultra propre. Le service, il est au top. Déjà que le service est bien en Thaïlande, mais là, là à New York, c'est incroyable. Et nous, en tant qu'Européens, au niveau nourriture, tout ça, on est trop bien. Il y a tout. Tous les restaurants possibles, etc. Là, on va chercher des donuts. Parce que Dunkin' Donuts en Thaïlande, c'est de la merde. Vraiment pas ouf. Mais ici, il y en a partout. Et Robin, il s'est posé la question pourquoi il y en avait autant. C'est que les gens, ils kiffent automatiquement. Ils n'auraient pas ouvert autant de chaînes de donuts si les gens, ils kiffaient pas. Du coup, là, on va les tester. Hein. On va vous dire si c'est vraiment bon ou pas. Regarde la voiture là-bas. Dodge. Incroyable. Une Dodge. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait les touristes comme ça dans une ville. On sortait plus trop de la Thaïlande. Franchement, énervé. La vue est ouf. Sérieusement. C'est un truc de malade. Hein. I see you falling in and out of love. Is it because you're cold and heartless? Or is this all withdrawal? Still got to hide to be your party. That final scene in Casablanca. I guess the heart is like a time bomb. No white horse for you to ride on, back on. Les gars, on est à Times Square. On a fait Krispy Kreme qui était ici. J'en peux plus du sucre. En Amérique, c'est du sucre partout. Et là, on va aller chez M&M's qui est juste là. Ah non, juste ici. C'est trop. Je vais vomir, les gars. Ah, c'est une dinguerie. Hein. Waouh. Ça continue, les gars. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment une dinguerie cette ville. Regardez ça. C'est immense. Là, c'est Central Park. Wow. Il fait ressenti moins 11, les gars. J'ai check ce matin, ressenti moins 11. Robin, tu penses quoi de la vue? Sensationnel. Incroyable. Franchement, il n'y a aucune autre ville comme ça, les gars. Les gars à Florène, ils sont trop chauds. Ils ont créé un café. Mais en vrai, il y en a plein dans le monde. Il y en a même à Paris. Ralph Coffee. Et ils scalent avec ça, avec les cafés aussi. Café-restaurant dans le monde. Incroyable, non? Avant de venir à New York, je savais même pas que ça existait. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y en avait un à Paris. Regardez ça. Incroyable. Incroyable. Waouh. Quel bel homme. Il est devenu new-yorkais. On peut le voir dans sa tenue. Il fait trop froid. Il fait combien là? Ressenti combien? Moins 10. Ressenti moins 10. Quel plan. Il m'avait donné un autre truc à faire un peu plus loin qui était stylé. À New York, là, le truc, c'est que là où il y a tous les touristes et tout, on trouve pas de café. Les gars, vous savez ce que je veux acheter? Une casquette Make America Great Again. Et je vais la porter à Bangkok. T'en penses quoi, Robin? Je valide. Bah oui, Robin, il valide. Et je vais en prendre 2 pour nos potes aussi. Après, bon, bien sûr, en Thaïlande, ils sont dans une autre perspective. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Et je sais pas si ça va leur plaire. D'ailleurs, tu sais que hier, j'ai vu un post sur IG. Et il y a une meuf sur un site de rencontre aux US. Tu sais, elle a mis quoi?
Et si tu supportes Trump, slide. Putain, mais c'est un truc de ouf en fait ici. Regardez s'il vous plaît le camion de police. C'est hallucinant quand même de se rendre compte de la taille du truc. Mais tout ce qu'on vous dit dans les films à la télé, c'est la réalité, mais même en plus grand. Tout est énorme. Les camions sont énormes, les voitures sont énormes, les restaurants sont énormes, les plats sont énormes et les prix sont énormes. Tout est énorme. Ah ouais, il y a un drapeau français, dingue. C'est quoi ce truc de fou là? C'est une Rome. Et sérieux, il s'en a un autre monde. Moi, je vais être un câble. C'est le drapeau de New York. Ah ouais. Putain, ils ont leur propre drapeau à New York. Tous les États. Tous les États, c'est dingue. How to add 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made. If Jesus Les gars, on est chez Trump. Regardez la taille du drapeau américain. C'est une dingue. Trump Store, Trump Café, Trump Suite, Trump Grill. Waouh. Franchement, c'est un patron, on va pas se cacher. Qu'est-ce que t'as acheté, Robin? On est actuellement à la Trump Tower, dans la 5e avenue. On a été faire un tour au Trump Store. Du coup, on s'est pris les casquettes. Make America Great Again. Boss. Pour nous et des amis de Bangkok. T'es un boss. Ah, incroyable. Ouais. On va. They wish and I wish and I wish and I wish and they wishing on me. Les gars, dinguerie. Il neige à New York. Je vous jure que j'en rêvais depuis quand j'étais petit d'aller à New York sous la neige. Et là, ça se réalise. C'est une dinguerie. Il y en a, ils s'en battent les couilles. C'est très bien. Mais moi, je kiffe de ouf depuis que je suis petit. Ma daronne, elle est pareille que moi. Tu vois, c'est peut-être ma daronne qui m'a donné ça. Mais voilà, je vous montre. Pour l'instant, c'est rien. Je sais pas si vous voyez bien dans la caméra. Pour l'instant, il neige pas de fou, mais il neige. Ils ont mis du sel partout. On va aller à Central Park après. Voir ce que ça donne. Ça va être très beau à mon avis. Un jeune homme. Voilà, Robin il bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même à New York. C'est comme ça qu'on a des gros résultats. Les gars, on l'a fait. New York sous la neige. Dinguerie. Incroyable. Il fait tellement froid. Vous vous rendez même pas compte. J'ai les oreilles, ils sont gelées. Elles peuvent se casser, elles sont glacées. Elles sont roses. Elles sont roses. Putain. En tout cas, c'est trop beau. Vraiment trop beau. Là, on est Central Park. Waouh. Non mais là, vas-y, c'est bon, là, ça part de là. 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, Debbie know me. Waouh. Les gars, Central Park sous la neige, comme dans les films. En plus, comme par hasard aujourd'hui, je savais pas qu'il allait neiger. J'ai pas pris d'écharpe, j'ai pas pris de bonnet, rien. For them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. Les gars, on est dans un château incroyable. Yo, les gars, on vient de finir d'ouvrir les banques. On a fait 5 banques, on s'est fait refuser de partout. Compliqué d'ouvrir des banques en étant étranger à New York, franchement. Mais on a enfin réussi. Je suis KO. Et là, on est en train de manger un truc encore bien hardcore, comme tous les jours en ce moment. Je vais vous montrer ça. Voilà. Allez, mettez une note sur 10. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Et voilà. Après, on va aller visiter un sous-marin.
Ça va être une dinguerie ça aussi. Ça va être une grosse dinguerie. Les gars, on est sur un bateau de guerre américain. Incroyable. Vous vous rendez compte de la taille du truc? Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Les gars, on est dans un sous-marin américain. C'est fou comment les gens vivaient. Là, c'est là où ils mangeaient. La cuisine est stylée, hein. Regardez les gens comment ils dormaient là sur les côtés. Dans un sous-marin pendant des mois. C'est un truc de malade. C'est fou. C'est des caleçons. C'était pour la guerre. Regarde ceux qui étaient là-bas. C'est un truc nickel. Tu peux passer par des trucs comme ça. Là. C'est ouf. Regardez les toilettes. C'est un sous-marin nucléaire. C'est un truc de malade. Bah, apparemment. Comment aller passer les portes? Je sais pas. C'est un truc de fou, les gars. Franchement, ils avaient des grosses couilles de le faire. Et c'était tous volontaires. Robin va faire une potion magique d'Harry Potter. Ah oui, voilà. Voilà. Les gars, on va faire une potion magique comme dans Harry Potter. Incroyable. C'est faux. Quel endroit de fou. Les gars, énervés. Le Apple dans le grand terminal de New York. Tout est grand aux États-Unis, c'est une dinguerie. Hein. Tout est vraiment énorme. Vous vous rendez compte de la gare ou pas? La gare SNCF, comme on a en France. Ici, c'est pas SNCF, hein, bien sûr. C'est vraiment très, 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 très beau. Waouh. Vive l'Amérique. Et vive l'ICOM. Vive les coms. Les gars, en direct de Brooklyn, une vibe complètement différente de Manhattan. Beaucoup plus simple, beaucoup moins bling bling et tout. Franchement, je kiffe vraiment. Je pourrais même habiter là. Vraiment très stylé. Ah non, c'est le prochain. Et je vais vous montrer une vue de malade dans 2 minutes. Regardez les bâtiments et tout. Franchement, je kifferais grave habiter là. Et en vrai, Brooklyn, pendant longtemps à Manhattan, on cherchait des coffees et tout. Et les gens, en fait, il n'y a pas de coffee, des cafés comme en Thaïlande et tout, on peut se poser pour travailler. On en a trouvé un à côté de chez nous dans un café grec, une boulangerie grecque. Mais en vrai, il y en a peu à Manhattan parce que les gens, ils prennent juste des cafés pour aller bosser. En fait, ils s'assoient pas. Du coup, ils mettent même pas de table. Genre, tous les Starbucks de Manhattan, la plupart, à 90%, il n'y a même pas de table. Alors que là, à Brooklyn, c'est complètement différent. Du coup, je vous disais... Regarde le bâtiment à gauche. Incroyable. Ça, c'est là. Regardez les bâtiments et tout. Ouais, authentique, hein. Du coup, je vous disais, les gars, là, je vous cache pas, ça bosse beaucoup moins sur l'e-com. On prépare des très gros trucs pour 2025. D'ailleurs, on vous a même pas montré les résultats du Q4 aussi. J'avais fait un post sur X vite fait. Mais
On prépare des gros trucs pour 2025. On essaiera de vous share de la valeur. Après, on va un peu moins parler d'e-com, je pense. Juste, on va faire des vidéos pour le kiff. Des vidéos pour le kiff, genre lifestyle et tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez qu'on continue les vidéos full e-com ou plutôt lifestyle et on parle un petit peu d'e-com. Parce qu'en vrai, nous, on n'a rien à vendre, donc je vois pas l'intérêt de parler d'e-com. Ou un petit peu pour apporter de la valeur, mais toute l'année, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, pour nous, ça sert à rien. Du coup, c'est la vue. Tout le monde se prend en photo ici. Parce qu'il y a une vue de fou. Je sais pas si vous voyez. Il y a une vue de malade. Franchement, incroyable, en vrai. Vraiment incroyable. Vous voyez la vue, les gars? Incroyable. Quelle vibe, hein? Quelle vibe. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you. This the real nigga challenge. You caught future when you didn't see the. Franchement, incroyable la vue, putain. C'est dingue. Ah, on peut dire ce qu'on veut sur New York, sur les States. C'est aussi bien qu'en photo sur Instagram et sur TikTok. Les gens, ils mentent pas. Hein. Tout est énorme. Tout est incroyablement beau et grand. Les gens, ils viennent là avec leurs chiens, se promènent. Franchement, même si c'est une grande ville, c'est comme Bangkok. Il y a des coins. Bon, là, c'est le bordel avec le métro ou je sais pas comment on appelle ça, le truc aérien. Mais il y a des endroits ultra calmes avec de la nature et tout comme ça. Pour courir et tout. Franchement, c'est trop reposant. Par exemple, là, le bord de mer et tout. Heureusement que je suis venu au moins une fois ici dans ma vie. Franchement, Brooklyn, agréablement surpris. Bon, bien sûr, aux States, il y a les taxes, il y a tout ça qui plombe le truc. Mais si je pouvais venir une partie de ma vie à Brooklyn, je kifferais vraiment, vraiment, vraiment. Tammy Cabbage. Tammy Cabbage américain. Mettez des loves. Waouh. Bon, maintenant j'ai la dalle. J'avais pas la dalle, là j'ai faim. Ah ouais, là. Bon les gars, fin de journée à Brooklyn. On rentre par le pont de Brooklyn. Du boulot. La vue est ouf quand même. Encore. Voilà les gars. Il caille de ouf. C'est une dinguerie. Les gars, Robin il a commandé 2 pizzas. Je sais pas si vous vous rendez compte de la. Non, d'ailleurs on me voit en peignoir. Regardez la taille. J'en fais des caisses. C'est mon iPhone. Je sais pas si vous vous rendez compte. Énorme. Énorme. Ok les gars, bon bah c'est le départ. On est à l'aéroport JFK. Et je voulais vous faire un petit retour sur mon ressenti vis-à-vis de notre voyage à New York. Je suis en présence de Kenny qui fait semblant de travailler. Et voilà. Donc du coup, moi j'ai envie de dire c'est un truc de malade New York. Franchement, j'ai pété un câble. Après, ça représente pas toutes les States, j'imagine. C'est qu'un État, qu'une ville d'un État, de l'État de New York. Mais en tout cas, j'ai été impressionné. Pour information, c'est ma première fois aux États-Unis. Kenny aussi. Je pense qu'il va vous faire un retour personnel. Moi, je vous donne mon retour. C'est vrai que j'ai pas pris beaucoup la caméra durant mon voyage à New York. En vrai, je kiffais, je vivais le moment présent. Kenny, lui, pensait à filmer tout, donc c'est bien. Mais là, je vais vous faire mon petit retour. Et du coup, franchement, on sent que c'est les numéros 1. C'est la première puissance du monde. Tu ressens la puissance directe quand tu es aux States.
La ville, elle est énormissime. New York, c'est big comme never. Les bâtiments sont immenses, les voitures sont immenses, la nourriture, tout est immense en fait, en niveau size. Les gens sont très gentils, mais je m'attendais pas à ça, mais il y a pas mal de gens qui étaient quand même froids, vous savez. On était à l'hôtel et tout, et les femmes à l'accueil, elles étaient très froides, tu vois, en mode vraiment, elles mettaient une distance, genre en mode elles restaient professionnelles. Et il n'y avait pas ce côté friendly. Après, il y en avait d'autres qui avaient ce côté friendly à l'hôtel, mais les meufs à l'accueil, on avait été dans un petit shop, c'était un latino qui tenait ça. Et pareil, distance, froid. Donc je suis étonné de ça parce que j'ai beaucoup entendu que les Américains sont très friendly, justement ils en font des caisses et que c'est fake, etc. J'ai pas ressenti ça, franchement pas du tout. Franchement j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup de très gentils et beaucoup de très froids aussi. Donc voilà. D'ailleurs un truc qui m'a choqué, c'est le nombre de latinos qu'il y a à New York. Mais j'ai pété un câble. Genre j'ai entendu autant l'espagnol que l'anglais. Genre je me suis dit, carrément j'ai fait des recherches avec ChatGPT et tout, j'ai demandé est-ce que pourquoi la langue espagnole n'est pas la deuxième langue des États-Unis officiellement. Franchement, il y a autant de personnes qui parlent espagnol que d'anglais. Carrément, on a été à Walmart et tout, on a été faire des courses et il y a une meuf, on va vers elle, on est aux États-Unis, donc je lui parle en anglais, tu vois, automatisme. La meuf elle comprend rien, elle me parle en espagnol, elle parle pas du tout anglais. J'ai dit à Kini, mais attends, comment elle a été embauchée à Walmart, elle parle même pas anglais. C'est fou. Ça m'a choqué, ouais. Énormément de latinos, énormément d'espagnols. Après c'est stylé et c'est un peu la culture américaine, c'est des immigrés qui ont construit le pays. Enfin, c'est un pays qui a été fait par des gens qui sont venus et qui ont tout construit par eux-mêmes. Donc c'est incroyable. Donc on s'est dit, il faut se mettre à l'espagnol. Tu parles espagnol, anglais, t'es le roi ici. Et après, qu'est-ce que je peux dire ? Franchement, j'ai trop kiffé la vibe. C'est un monde... Ouais, comme je vous ai dit, j'ai senti la puissance. Il y a de tout. Au niveau food, on est trop bien. Il y a de tout. Au niveau service, il y a de tout. C'est vraiment impressionnant les États-Unis. Ça fait kiffer de ouf. Après, encore une fois, on est resté dans notre bulle à New York. On a été un peu à Brooklyn, on a été dans le Bronx, on a été dans le Jersey, on a été à Manhattan aussi. Mais c'est vraiment impressionnant. Les flics ici, mais c'est tout un... Quand tu te crois dans un film en fait, les flics ils ont des tenues mais trop stylées, les voitures c'est incroyable, enfin bref, tout est impressionnant. J'ai trop kiffé New York, c'est une vibe absolument incroyable. Ça donne aussi envie de... t'as l'impression d'être au centre du monde, un peu là où tout se passe et c'est motivant en fait d'un côté. C'est vraiment motivant en fait d'être ici. T'as envie de push tes business encore plus. Tu peux pas être feignant ici. En tout cas, à Manhattan. Après dans les alentours c'est beaucoup plus calme. Et voilà, hein. Moi mon ressenti en global c'est super positif. Je sais qu'on va revenir. Juste un peu de déception de ne pas avoir été un peu plus loin, en dehors de la ville, vraiment dans la campagne et tout. Je pense que ça doit être super stylé. Retour à Bangkok et je suis déjà en escapade là. Je viens d'arriver à un hôtel. Devant... je suis un peu malade même. Devant un golf, c'est une dinguerie énorme. Je vais vous donner l'adresse. Franchement, si vous êtes à Bangkok, c'est une grosse dinguerie. Je vous fais vite faire un tour de la room. C'était la Saint-Valentin, c'est pour ça. Et ouais. Donc là, on a la partie salon, là avec un petit bar, il y a un truc à cocktail. Voilà, salon, tranquille. Là, on a le lit, ils ont fait une décoration avec une lettre et tout. Parce que quand vous avez des points chez Marriott et tout, ils vous mettent bien.
Ils m'ont offert des trucs, bref. Là, il y a une énorme salle de bain. Voilà. Là-bas, c'est encore un petit coin salon. Et là, ce qui est stylé de fou, en fait, dans cet hôtel, c'est que là, il y a une terrasse. Là aussi, il y a une terrasse. Et on est devant, en fait, le golf. Et les gens, ils sont en train de jouer au golf, là. Je sais pas si vous voyez, juste ici. Là, il y a un petit lac. Et franchement, c'est trop reposant. Et c'est à quoi? À 30 minutes de Bangkok, les gars. Vraiment à 30 minutes de Bangkok. C'est ouf. C'est le Méridien. Franchement, le rapport qualité-prix de l'hôtel est absolument fou. J'en ai fait déjà des Méridiens, j'aime pas trop Méridien, mais lui, qui est justement ici, devant un terrain de golf, il fait toute la différence. Et voilà. Donc si un jour vous êtes à Bangkok, ou si vous êtes déjà à Bangkok et vous voulez un hôtel avec un rapport qualité-prix de fou et qui change, parce qu'à Bangkok, il y a, voilà, à part dans les tours, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, il y a le Four Seasons qui est incroyable. Il y a le Saint-Régis aussi qui est incroyable devant le parc. Mais bon, là, ça fait quand même la différence. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà, les gars, je vais bosser. Ce soir, il y a ma meuf qui va arriver. Puis voilà. On va aller manger. Il y a tout qui est ici. Restaurant, petit déjeuner, salle de sport, spa, massage. Et on va reprendre les vidéos. Là, franchement, début d'année avec New York, la France. On m'a pas mal focalisé sur des projets dans l'e-commerce et tout, de malade, de zinzin, comme on dit. Du coup, on n'était pas trop présent sur YouTube. Parce que comme ça, avec YouTube, on fait ça 100% gratuitement, voire rien. Mais on va revenir parce qu'on kiffe quand même faire des vidéos YouTube. Hein. Du coup, voilà, les gars. J'espère que cette vidéo sortira bientôt. Normalement, en fait, ça sera la fin de la vidéo à New York. Retour en Thaïlande. Donc voilà. Les gars, prenez soin de vous, éclatez tout, faites du cash. Bisous.